Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 7 septembre 2022. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous n'avez pas trop chaud. Il fait toujours un petit peu chaud pour le moment ici. En tout cas, je vous remercie aussi pour votre présence sur le live. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ce moment avec vous. Donc, on va voir quels sont les messages pour cette journée. On va commencer par voir un petit peu l'ambiance qui ressort pour ce mercredi. 1, 2 et 3. Oups, on a une quatrième qui a voulu venir, donc on va la prendre. Alors, en première énergie, nous avons l'ascension. Donc ici, on nous parle de clarté, de liberté et de solution. Donc ici, vous prenez votre envol, vous avancez, il y a une nouvelle dynamique à l'intérieur de vous, mais surtout, vous sentez une progression en vous qui vous permet de vous élever. Il y a une élévation aussi spirituelle et intérieure. On nous parle également de rêve, de révélation, perspicacité et découverte. Donc à travers vos rêves, ici, vous recevez des messages. On peut nous dire que justement, ce sont vos rêves qui vont vous porter, que ce soit vos rêves éveillés ou lorsque vous dormez, vous avez des messages justement qui vous permettent cette ascension. Ensuite, nous avons le yin et le yang, harmonie et équilibre. Donc ici, on est dans une certaine justesse, on a des équilibres entre les énergies féminines et masculines et on retrouve le juste milieu. Et enfin, on a un message, bonne nouvelle issue heureuse. Donc ici, on a une nouvelle positive qui vient vers vous. Ça peut être un courrier, ça peut être une nouvelle que l'on vous transmet, mais en tout cas, c'est une nouvelle qui va apporter de la stabilité et de l'équilibre dans votre vie. On vous invite vraiment à suivre vos rêves, les messages qui vous parviennent. Ça peut être à travers des rêves lucides, des rêves aussi prémonitoires qui peuvent vous apporter des informations. Donc on a de magnifiques messages que l'on va mettre ici. Et on va faire notre tirage en 13 cartes, qui me manque un petit peu. Donc on va voir quels sont les messages pour vous avec le petit Lenormand. Alors, je me concentre sur cette journée pour le mercredi 7 septembre. Quels sont les messages? Ouh, on a la lune, on a le changement et on a l'anneau. Alors ici, on a une idée d'un projet qui est en gestation. On voit que c'est quelque chose qui se met en place rapidement et on a un changement ici dans un accord, dans un contrat. On peut nous parler d'une progression dans un cadre professionnel ou dans un accord que vous avez. Ça peut nous dire aussi qu'il y a une progression dans une relation. Alors, on va voir ce qui ressort. À la coupe, nous avons le serpent et on a l'enfant. Alors ici, il y a peut-être une problématique qui est liée à un enfant. Alors ça peut être votre enfant, mais ça peut être aussi en lien avec un nouveau projet. Peut-être que vous traversez des blocages, une situation qui est en dents de scie, où il y a certains obstacles sur votre chemin. En tout cas, on a l'enfant qui est la deuxième carte, donc qui va nous indiquer qu'il y a un renouveau par rapport à une situation qui a pu vous impacter. Ça peut être aussi des énergies néfastes autour de vous, mais par rapport à ça, il y a un renouveau. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3. Alors, je vais juste mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Donc, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, on va quand même recompter pour voir si on a le bon nombre de cartes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Au dos du jeu, nous avons la carte de la clé. Donc ici, on a des solutions. On a une situation qui se débloque et on vous dit que vous avez la clé entre vos mains. Donc ici, on voit vraiment que vous allez pouvoir débloquer les choses, apporter une solution dans vos projets. Ça peut être en lien avec un enfant ou justement en lien avec ce nouveau projet qui est ressorti à la coupe. On a la coupe qui ressort ici.
Donc il est peut-être question d'une problématique liée à un enfant ou à quelque chose de nouveau. Et on vous dit que par rapport à ça, vous avez la clé, la solution entre vos mains. Alors, on commence avec la carte du chien. Donc le chien va représenter l'amitié, la fidélité. Ça va représenter aussi un ami, une amie à vous. En tout cas, quelqu'un qui va jouer un rôle important dans votre journée. On a peut-être ici un ami qui traverse certaines difficultés, certains blocages. Peut-être quelqu'un qui se sent bloqué dans une situation et qui a du mal à avancer. Ça peut être aussi en lien avec des souffrances. On a ici une page qui se tourne. On a justement un ami, une amie à vous qui va transformer certaines énergies, qui va changer une situation et on a une transformation importante qui se met en place. Ça peut nous dire aussi qu'il y a un changement important dans une relation. Nous avons aussi la carte du trèfle. Donc ici, on voit une opportunité pour vous. On vous invite à saisir votre chance par rapport justement à cette fin de cycle qui arrive vers vous. Donc vous allez avoir la possibilité ici de saisir les opportunités qui viennent vers vous. Par rapport à cette chance, ça va amener du changement. On a une progression, on a une belle évolution dans vos projets. On voit aussi que vous avez peut-être envie de bouger, de déménager, de changer certaines choses. En tout cas, on nous indique un changement inattendu, rapide et qui va amener une belle évolution pour vous. On a aussi la maman qui ressort. Alors ça peut être votre maman, ça peut être aussi une énergie maternelle. On peut nous parler de fertilité, on peut nous parler aussi de grossesse. On voit qu'il y a quelque chose qui va se présenter à vous. En tout cas, vous êtes dans une période de progression et ici, il y a des intuitions, des ressentis qui vont pouvoir vous guider. Donc vraiment, soyez à l'écoute de vos intuitions. On a quelque chose qui s'ancre, on a une stabilité qui se met en place. On voit aussi un attachement important pour vous. Ça peut être un projet auquel vous êtes attaché, une personne à laquelle vous êtes attaché et qui crée justement un lien très important entre vous. En tout cas, on a ce lien qui est créé. Il y a une possibilité justement pour vous de faire avancer un attachement. Nous avons le cavalier. Donc ici, on a des nouvelles d'une personne qui a beaucoup d'attachement envers vous. Alors ça peut être la personne de votre cœur, ça peut être aussi un ami, ça peut être un proche, mais en tout cas, il y a un lien très fort entre vous. Nous avons également des communications. Donc on a quelqu'un ici qui vient pour communiquer avec vous, qui vient vous exprimer certaines choses. On a une personne aussi qui souhaite vous faire passer un message, qui souhaite vous transmettre une information. On va voir de quoi il s'agit par rapport à ce message. Donc ici, on voit une personne qui va communiquer avec vous et ce sera des communications sereines, ce sera des communications apaisées, mais aussi ce sera des échanges assez fluides. Vous allez vraiment vous sentir guidé par rapport à ces communications. Nous avons l'anneau. Donc là, vraiment, on a un tirage très positif. On nous parle d'engagement, on nous parle d'union, d'accord, de contrat. On va voir de quoi il s'agit par rapport à cette union, à cette association. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de sérénité. C'est un engagement dans lequel vous allez vous sentir énormément guidé. Oui, on a ici du bonheur. On a un engagement qui vous apporte la joie. Ça peut représenter aussi quelque chose que l'on vous offre, quelque chose que l'on va vous proposer, qui peut être en lien avec une association. Il peut y avoir une proposition de partenariat qui soit bénéfique pour vous. Et on a la carte du renard. Donc le renard ici concerne votre vie professionnelle, vos projets. On peut nous parler d'un contrat qui va être bénéfique pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui vraiment est guidé et dans lequel vous allez vous sentir porté. Donc ici, on a des informations qui vous sont apportées. On voit que ça vous amène beaucoup de sérénité. On voit également qu'il y a quelqu'un qui vous propose un engagement et il y a une belle évolution par rapport à ça. Alors, on va recouvrir les cartes un petit peu plus négatives pour voir ce qui se passe pour vous. Sur la carte du cercueil, on a la maison. Donc ici, il y a un changement important par rapport à votre foyer. Ça peut nous indiquer un changement de lieu de vie, un changement par rapport au lieu dans lequel vous vivez. En tout cas, il y a certains aménagements, il y a certaines situations qui vont se transformer également par rapport à votre famille. Je vais juste ajouter une carte. Oui, ça peut concerner ici des liens familiaux. Ça peut nous dire que la famille va prendre une place importante et qu'il va y avoir des changements importants par rapport à votre famille.
On a la croix et on a le mont. Donc on voit que vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose qui vous rend triste, il y a quelque chose qui vous bloque. Et par rapport à ces blocages, ça crée du stress à l'intérieur de vous. On voit que vous allez faire un choix. On voit que vous allez prendre une décision pour pouvoir vous libérer des obstacles et des blocages. Et également pour pouvoir sortir des doutes et des incertitudes. Alors c'est peut-être justement une situation de retard qui crée des blocages et vous avez le sentiment de ne pas pouvoir avancer. On a quand même ce changement qui est là et vous prenez une nouvelle direction qui vous apporte beaucoup plus de bonheur. Donc voilà les amis pour ce premier tirage. Alors on va voir aussi ce que nous dit le tarot. Donc je vais utiliser le tarot des fées de Dorine Virtue pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages pour cette journée du mercredi? Je pense que c'est une journée où il va se passer énormément de choses et où vous allez recevoir des informations importantes. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? À la coupe, nous avons l'unité. Donc, on réfléchit, on fait le point. Et on a la carte de la princesse de l'été. Donc ici, le valet de coupe. On réfléchit par rapport à une évolution sentimentale. On réfléchit par rapport à des sentiments, par rapport à une relation. On voit que vous êtes en train de faire le point. On voit qu'il y a une introspection en ce qui concerne les sentiments, les émotions. Et on vous dit vraiment que vous avez la possibilité d'éclairer certaines choses, de mettre en lumière ce que vous traversez sur votre chemin. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une expérience émotionnelle que vous allez vivre qui va vous amener à réfléchir et à faire le point. Alors, on va voir aussi ce qui ressort. On a la carte de la rêveuse. Donc ici, ce message parle de lui-même. On voit que vous avez des rêves. On voit également que vous avez envie de vous lancer dans un projet, d'aller de l'avant, de partir à l'aventure. Et c'est pour vous une nouvelle découverte. C'est comme si vous étiez dans une énergie où vous allez vers un nouveau chemin et vous ne savez pas encore ce que cette voie vous réserve. Alors, nous avons le 8 de l'automne. On a le 5 de l'automne. On a la carte de la lune. On a le 2 de l'hiver, le 7 de l'hiver et on a le 4 de l'automne. Alors, il y a quelque chose ici qui crée peut-être certaines difficultés. Au niveau matériel, il peut y avoir des inquiétudes. Peut-être que vous êtes inquiet par rapport à votre vie matérielle, par rapport à votre équilibre également. Mais en tout cas, on nous dit que vous avez énormément de ressentis, ce qui va vous permettre aussi de vous connecter à vos intuitions et de pouvoir avoir des messages rapides. Parce que la lune, c'est aussi de la rapidité du mouvement dans vos projets. On voit qu'il s'agit pour vous d'une indécision, d'un choix à faire, mais pour le moment, vous n'avez pas encore fait votre choix, vous n'avez pas encore pris la décision. Et on vous dit, vous avez un meilleur choix. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre justement de prendre une direction qui vous correspond plus, qui résonne plus à l'intérieur de vous. Ça peut être dans différents domaines. On a le 4 de l'automne. Donc le 4 de l'automne ici, c'est la stabilité, c'est la sécurité matérielle. Donc on voit qu'il y a des incertitudes, on voit qu'il y a des doutes concernant vos finances, mais au bout de ces énergies, on a une situation qui rentre dans l'ordre. On a un retour à la stabilité. On vous dit aussi que vous avez la possibilité d'équilibrer vos finances pour retrouver une certaine structure. On a une arcane majeure, on a beaucoup de cartes de denier, donc on est beaucoup dans le concret, dans la vie matérielle, dans tout ce qui est palpable, aussi tout ce qui est en rapport avec l'argent, avec vos finances. Et on voit qu'il est question pour vous de doutes qui sont présents. Vous êtes dans une sorte d'incertitude et vous vous questionnez sur le chemin à prendre. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental pour mes amis qui regardent cette vidéo?
Nous avons la Vierge et nous avons le cœur. Donc il y a de l'amour et il y a de la passion. Alors on peut nous parler d'une relation qui est très fusionnelle. On peut nous dire aussi qu'il y a des conflits dans une relation ou certains schémas qui se répètent au niveau affectif. Mais en tout cas, les sentiments sont bien présents. L'amour règne par rapport à une situation peut-être de conflit intérieur. Et on voit vraiment que c'est l'amour qui va vous guider dans une relation, mais aussi dans votre vie amoureuse. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop, et on ira voir aussi l'état d'esprit de la personne de votre cœur et votre état d'esprit. Alors, au dos du jeu, nous avons la tour. Donc la tour va représenter pour vous une période de réflexion où vous faites le point actuellement. Ça peut être aussi une certaine solitude. Peut-être que vous vous sentez seul, peut-être qu'il y a une situation qui crée une forme de solitude. Alors, on a la carte du trèfle, on a la carte de l'enfant, on a les nuages, on a le vaisseau, on a la carte de la Vierge, on a la lettre, on a les étoiles, on a l'encre et on a le cœur. Donc c'est fou parce qu'on retrouve exactement les cartes de la coupe. Donc il y a beaucoup d'amour dans une relation. Il y a beaucoup d'amour. Ici on me montre vraiment un amour qui est très fusionnel, où il y a beaucoup d'attirance, mais il peut y avoir aussi certains conflits qui sont présents. Alors ça peut être des conflits qui sont palpables dans le sens où vous ressentez ces conflits, mais ça peut être aussi des conflits sur le plan énergétique. Donc ça peut nous montrer qu'il y a une situation qui revient dans votre vie amoureuse et par rapport à ça, ça crée peut-être des doutes et des incertitudes. On a quand même un renouveau qui ressort au niveau amoureux, au niveau d'une relation. On voit que vous avez une possibilité, une seconde chance qui va se présenter à vous et une possibilité pour vous justement d'éclaircir certaines choses. Le vaisseau, ça va représenter aussi un déplacement. Donc il peut être question ici d'une personne qui vit loin de vous. Il peut être question également d'un amour à distance. En tout cas, par rapport à cet amour, vous communiquez énormément. Vous échangez aussi beaucoup par message. Ça peut être aussi des SMS. Mais en tout cas, ça représente pour vous la communication écrite avec la personne de votre cœur. Ça peut nous apporter aussi des informations sur le fait qu'il y a des messages importants que vous allez recevoir au niveau sentimental. Vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile qui vous protège au niveau amoureux par rapport à un attachement. Mais ici, on nous montre bien qu'il y a énormément d'amour et énormément de fusion dans une relation. Mais l'attachement est là et les sentiments commencent à évoluer de plus en plus dans votre relation amoureuse. Pour les personnes célibataires, ça peut nous montrer justement qu'il y a de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Vous êtes en train de vous libérer de certains schémas répétitifs pour pouvoir sortir d'une situation, pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Il peut être question d'un voyage dans lequel vous allez rencontrer l'amour, la personne avec qui vous allez construire, avec qui vous allez évoluer. Et il y aura principalement des messages que vous allez échanger avec cette personne. Vous êtes peut-être actuellement dans une situation de conflit. C'est pas forcément que au niveau amoureux, mais ça peut se répercuter dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir pour vous quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? On a la carte de la maison et on a l'arbre. Donc on a quelqu'un ici qui a envie d'un certain confort, d'une certaine stabilité. On a deux cartes d'ancrage, deux cartes de construction. Donc on voit quelqu'un qui se projette, on voit quelqu'un qui a envie de construire son foyer. Peut-être aussi une personne qui a envie de construire son foyer avec vous et qui a envie d'évoluer dans votre relation. Mais c'est quelqu'un qui est très ancré, c'est quelqu'un qui est en train de retrouver une stabilité dans sa vie et dans ses projets. On peut nous dire également que la famille, les proches, l'entourage, en tout cas les personnes très proches de la personne de votre cœur, prennent une place très importante pour lui ou pour elle. Et c'est quelque chose qui ressort énormément dans ses énergies, dans son état d'esprit actuel. En tout cas, cette personne ressent beaucoup de connexion dans tout ce qui est en rapport avec la famille. On va voir aussi votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit actuel ?
Nous avons les oiseaux et on a la consultante. Alors ici, vous avez envie d'exprimer, vous avez envie de parler à la personne de votre cœur. Vous avez un message à faire passer, vous avez une communication qui vous tient à cœur. Il peut s'agir ici d'une communication pour vous si vous êtes une femme, ou ça peut être en rapport avec une femme. Ça peut être aussi la femme de votre cœur. Mais en tout cas, il va y avoir des échanges pour vous, il va y avoir des communications qui vont amener beaucoup de réceptivité et beaucoup de ressenti. On vous invite aussi à exprimer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et également par rapport à vos émotions. Alors, on va voir aussi ce que nous disent les breloques. Quels sont les messages ? Alors, au niveau du foyer, on a la barre du bateau. Donc ici, ça nous indique que vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin. On a aussi la tortue qui va nous indiquer qu'il y a quelque chose qui avance lentement mais sûrement dans vos projets. Vous êtes dans une période de transformation, vous êtes dans une période de renouveau également. Au niveau amical, on nous parle de sérénité, on nous parle de calme, de tranquillité, mais aussi d'apaisement dans une relation. On voit vraiment que vous êtes guidé dans une relation amicale, dans un partage également, puisque nous avons l'aile d'ange qui va représenter les signes que vous allez recevoir par rapport à une relation amicale. Au niveau sentimental, il y a une certaine vérité qui va arriver vers vous, parce que le masque, c'est une envie pour vous de pouvoir être pleinement vous-même, de pouvoir vous révéler à l'autre. Il y a beaucoup d'espoir dans votre vie amoureuse, on sent aussi que vous êtes énormément guidé au niveau amoureux par rapport à quelque chose de nouveau. Alors ça peut nous indiquer aussi une nouvelle rencontre qui va être très sereine, qui va être énormément guidée. On a aussi la roue, la barre qui va nous indiquer que vous prenez un nouveau chemin au niveau amoureux. Et nous avons le cœur. Donc le cœur va indiquer beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments qui sont présents. Au niveau de votre moi intérieur, nous avons la map monde. Donc ça va nous indiquer pour vous un désir de découvrir de nouvelles choses, un désir de vous ouvrir sur tout ce qui vous entoure. On a aussi 2 fois l'éléphant, donc beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités qui vient vers vous. Nous avons le miracle. Donc il va y avoir quelque chose qui va être vraiment un miracle pour vous. Une situation peut-être que vous n'attendiez plus. On a encore une fois l'éléphant. Donc ici on a vraiment un porte-bonheur. C'est comme si vous étiez protégé dans une situation, dans un projet. Ça peut concerner la santé, ça peut concerner aussi le bien-être de manière générale. On voit qu'il peut y avoir des inquiétudes, des doutes, ou peut-être que vous vous sentez stressé. On a en tout cas ici un lien important qui va pouvoir se créer, une connexion importante avec la famille aussi, puisque nous avons l'anneau qui va représenter le lien avec votre famille. Nous avons aussi le cavalier, donc c'est un porteur de nouvelles, il va y avoir des messages et ça peut être aussi la visite d'une personne de votre famille. Au niveau professionnel, nous avons la tortue qui ressort aussi au niveau financier. Donc il y a peut-être un ralentissement par rapport à vos projets au niveau professionnel et financier. Au niveau des finances, on a une purification, une libération au niveau des émotions. On voit une somme d'argent qui arrive vers vous et on a vraiment un lien, une connexion importante dans votre vie matérielle. Au niveau central, on a un cadeau, une surprise qui concerne une personne que vous aimez. Donc vous pouvez recevoir un cadeau aussi de la personne de votre cœur, ou en tout cas une personne avec qui vous avez des liens importants. Alors on va voir aussi les amis les messages pour vous. Donc vous allez avoir le choix entre ces 2 pierres. Pour la première pierre, vous avez la pierre de lune. Et pour la deuxième pierre, vous avez l'œil de tigre. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, quels sont les messages pour la pierre de lune? Quel est le message pour la pierre de lune? Et quel est le message pour l'œil de tigre? Alors, prenez le temps dont vous avez besoin, n'hésitez pas à faire pause sur la vidéo et on va voir quel est votre message.
Alors, on commence par le message de la pierre de lune. Donc, la pierre de lune, c'est une pierre de féminité. C'est une pierre aussi qui est en lien avec la réceptivité, les intuitions. Et ça peut également vous aider si vous avez un désir de grossesse. Nous avons le 10 de la pensée. Une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc là, vous arrivez au bout d'un cycle qui a pu justement être compliqué, où vous êtes passé par beaucoup d'épreuves et il y a une libération importante qui se met en place. Et on va voir aussi le message pour l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre de protection. C'est une pierre qui permet de se protéger de la jalousie. C'est une pierre qui permet également de créer un bouclier autour de vous. Nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. 9 de coupe, donc c'est la réalisation de vos souhaits. C'est un rêve qui devient réalité pour vous. Faites un vœu aussi. Si vous avez un souhait, n'hésitez pas à faire un vœu à l'univers et à vos guides. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, je suis toujours ravie de vous lire et merci énormément pour votre présence sur la chaîne. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.